Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto dans le cadre du partenariat Globleland. Donc je vous propose une petite carte avec des boules de Noël, donc des tampons clear que j'avais sélectionnés dans ce partenariat. Je vous remets également en barre de description et sur la vidéo le petit code promo qui vous permet d'obtenir 10% sur votre montant d'achat. N'hésitez pas à utiliser le code CAT10, K-A-T 10 pour avoir cette réduction. J'ai choisi de prendre une planche de tampons avec des boules de Noël pour pouvoir faire quelques cartes de vœux, et donc je vous propose de faire la toute dernière de cette année avec cette planche là et d'insérer la partie du texte qui dit Happy New Year. Donc voilà, c'est une jolie planche de bonne qualité. Les tampons sont assez épais tout de même. Et j'ai choisi pour ça une base de cartes en craft, à peu près de 15 cm par 15 cm. J'ai aussi préparé mon papier de matage que j'ai gaufré avec une plaque de gaufrage. Donc vous voyez, c'est une plaque un petit peu avec des sapins, des feuillages, que je vais mater sur la base de cartes. Et je vais tout simplement tamponner pardon, les quelques boules, préparer un petit peu des tamponnages d'avance et voir ensuite sur le moment lesquels j'utiliserai. Donc là, je repère qu'une des boules de Noël est creuse et donc je vais pouvoir insérer le texte qui rentre vraiment tout pile poil. Je pourrais quand même pas les tamponner en même temps, mais au niveau du texte, en 2 temps, ça va pouvoir fonctionner. Comme ces tampons-là ont beaucoup de détails très très fins, je choisis donc la Versafine noire afin d'imprimer au mieux tous ces petits détails. On peut maintenant tamponner la partie texte sur la boule creuse et ça rentre vraiment tout pile poil. Donc je suis super contente du résultat et je pense que je vais l'embosser avec de la poudre embossage Nuvo en couleur dorée. Je sors donc de ma boîte le petit coussin avec du talc à l'intérieur qui va enlever tout l'effet statique sur la feuille. Et je vais donc tamponner, mais cette fois-ci avec la Versamark, qui est une encre collante. Et elle va permettre d'adhérer la poudre. Et ensuite, on pourra la faire fondre avec le heat gun. Malgré le petit coussin antistatique, il y a quand même 2-3 petites poudres qui restent collées à des endroits où je ne souhaite pas. Donc je l'enlève tout simplement avec un petit pinceau. Et je récupère bien entendu tout le reste de la poudre. Il n'y a pas de gâchis, on garde tout. Et voilà le résultat. Je vais pouvoir passer à la partie découpage. Donc moi, je n'aime pas trop les contours blancs, donc j'enlève le maximum. Je laisse quand même une toute petite partie très très fine pour ne pas attaquer au niveau de l'encre, mais je laisse vraiment presque rien. Voilà pour la disposition des choses. Je pense que la carte ressemblera à peu près à ça.
mais je trouve que ça fait très blanc, donc je vais avoir l'idée d'aller chercher du papier gaufré, ou en tout cas du carton gaufré. Je vais arracher la première pellicule et découper le morceau qu'il me faut. J'en avais déjà du tout prêt que j'avais acheté à Action, mais la couleur correspondait pas à ce que je voulais. Donc il n'y avait pas de marron dans le pack. Donc je vais faire un morceau avec du carton basique que j'ai à la maison. Donc un morceau de 4 cm par 14,5 cm. Comme je le trouve un petit peu trop simple, je vais l'ancrer avec de la Distress Oxide Vintage. Et donc je vais ancrer les bords et aussi la surface plate pour faire ressortir les ondulations. Voilà, ce petit morceau de carton ondulé va permettre de faire en fait de l'épaisseur et un effet 3D. Donc là, je vais choisir la boule de gauche et je vais la placer dessus, comme ça elle sera un petit peu en relief. Comme vous pouvez le voir, j'allais presque oublier que j'avais tamponné avec la Versafine noire et donc ce n'est pas avec mes feutres à alcool que je devais coloriser, mais avec mes feutres aquarellables. Et donc vous voyez, j'ai sorti la pochette, mais je ne l'ai pas utilisée. Donc je choisis des teintes bleues aquarellables pour décorer, coloriser les boules de Noël. Je vais insérer une petite touche de doré avec mes feutres, mes stylos, pardon, Coloria. Donc j'ai des petits stylos à encre pailletée ou à encre irisée. Et donc je vais faire la petite touche de doré. Pour rappeler, vous verrez après, des étiquettes et du fil doré. Bon là, j'aurais pu utiliser finalement une encre adaptée à des feutres alcool puisque j'ai utilisé mes feutres aquarellables mais que je n'ai pas aquarellé. Mais j'aime bien le rendu de ces feutres aussi en tant que feutre tout simple. Et donc j'essaye d'harmoniser un petit peu les couleurs. Sur la fin, je me dis que c'est peut-être un peu flashy et chargé sur la boule qui est à gauche. Mais bon, voilà. Parfois, on sait on aurait pu faire mieux. Mais après, je la trouve quand même assez jolie. Dans ce partenariat, j'avais aussi choisi des petites étiquettes, des mini-étiquettes que j'ai donc découpées dans du papier doré, miroir doré et du papier blanc tout simple. Et donc, je vais tenter de les utiliser de manière harmonieuse sur la carte. Une fois que j'ai à peu près décidé de la disposition des choses, je commence le collage par le fond de carte blanc sur la base de carte craft. Pour les deux boules de Noël, comme elles vont être suspendues avec les petits fils tamponnés, je vais vouloir les mettre à une hauteur différente l'une de l'autre et donc les fils étant de la même longueur, il y en a un qui sera du coup beaucoup trop long.
J'utilise le double face mousse pour donner plus de relief et coller les derniers éléments. Cette boule-là, je décide de la mettre un peu plus haut et donc je coupe la tige qui va être trop longue. Je vais rajouter du fil doré, c'est un fil que j'ai trouvé chez Nose récemment et il est vraiment à la fois discret, à la fois très brillant. Donc je confectionne un petit nœud pour le placer au-dessus d'une des boules et je vais aussi m'en servir pour accrocher les petites étiquettes miniatures. Ça va d'ailleurs être un petit peu galère parce que le fil est assez fin et pas facile à manier. Pour la boule de gauche, je choisis de tamponner le petit nœud qui est dans la planche de tampon pour ne pas qu'elle soit identique à la première. Donc je ressors mon matériel d'embossage, la verse à marque, je retamponne et je vais embosser avec la même poudre pour faire le rappel du texte. Je découpe le petit nœud et je vais le coller au-dessus de la première boule de Noël. Cette fois-ci, j'utilise la colle et non la mousse 3D.
J'enfile la petite étiquette et je vais bloquer chacune d'elles au niveau du fil où je le souhaite par un petit nœud comme ça. Elles ne pourront pas coulisser et elles resteront vraiment de la manière que j'ai souhaité sur la carte. Je galère tellement ce jour-là pour faire la petite banderole d'étiquettes dorées que je vais m'aider de mon scotch mousse 3D et je vais fixer la première pour pouvoir continuer sur la deuxième et ainsi de suite. J'avoue que ça m'a pris pas mal de temps, pourtant c'est tout petit, c'est minuscule et ça a pris plusieurs minutes avant que j'arrive à les mettre comme j'avais envie. J'étais assez dubitative tout au long de cette petite carte, mais je suis assez satisfaite du résultat. J'aime bien et je me dis qu'au moins j'ai utilisé pas mal de produits du partenariat. Donc je vous rappelle que c'est le partenariat Globleland. Vous avez un code promo que je vous remets dans la description de la vidéo et le lien de la boutique évidemment pour pouvoir aller scruter un petit peu leurs produits. Pour rappel, le code c'est CAT10, KAT10 et ça vous permet d'avoir les 10% de réduction. Je vous rappelle aussi que je ne gagne rien sur ce partenariat et avec ce code. J'ai coincé les extrémités du fil de part et d'autre entre le papier blanc et la base de carte. Je viendrai solidifier tout ça avec une pointe de colle. Et finalement, j'ai rajouté une petite cire légèrement irisée de la marque Stamperia sur l'ondulation du carton marron, car je trouvais que ça faisait un petit peu trop marron foncé. Et vous me connaissez, je chipote un peu, je décide de mettre une demi-perle sur le petit nœud que j'ai rajouté sur la boule de Noël de droite. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À bientôt!